J'aimerais vous inviter à vous lever pour écouter la parole de Dieu que nous tirons des livres de Genèse au premier chapitre. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre thème de ce jour est le suivant. Sur le chemin du progrès. Sur le chemin du progrès. Bien-aimés, la vie est dynamique. Où on avance, on recule. Lorsqu'on a l'impression de faire le surplace, en réalité, on recule. Et le souci de Dieu est que nous fassions du progrès dans tout le domaine de notre vie. L'apôtre Jean de dire à son disciple Gaius, souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est comme qui dirait, je veux que tu fasses de progrès dans tous les domaines de ta vie. Et dans 1 Corinthiens 15, 58, l'apôtre Paul dit que même dans le domaine du service pour Dieu, il faudrait que nous fassions du progrès. Et il trouve les mots justes pour le dire. Il dit, travaillons de mieux à mieux dans le Seigneur, car notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et il dit à son disciple Timothée, fais des efforts pour que tes progrès soient évidents aux yeux de tous.
Notre souci cette année ici est que chacun de vous ajoute la qualité à sa vie. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. L'essentiel n'est pas de manger, mais de bien manger. Oh, dites avec moi, Amen. Nous devons ajouter de la qualité à notre vie. Voilà pourquoi nous appuyons sur ces textes. Nous allons essayer de dégager un certain nombre de principes qui peuvent nous aider à faire du progrès dans la vie. Nous partons du postulat du départ selon lequel l'assainissement spirituel a été fait et que les pesanteurs spirituels ont été réglés. Nous partons de ces postulats du départ. Qu'est-ce que nous devons faire après que nous aurons réglé tous les problèmes de mauvaises racines qui nous portent grâce à un assainissement spirituel? Dans le cadre de cette petite exhortation, je m'en vais vous donner 7 conseils. Voici le premier. 1. Il faut avoir un but. Dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. L'œuvre de création que nous découvrons au premier chapitre s'inscrit dans un plan global que Dieu avait devant lui et qu'il exécutait d'une manière séquentielle. Nous devons avoir un but. Un homme qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif dans sa vie, est comme un animal. Un chien n'a pas de but. Une chèvre, un bouc n'a pas de but dans la vie. Et nous ne devons pas tomber si bas. Chacun doit avoir un but. Un but, c'est cet objectif pour lequel on se bat pour l'atteindre. Notre but, notre objectif doit être mort. M comme mesurable. O comme observable. R comme réalisable. T comme limité dans le temps. Lorsque tu définis ton but, il faut que ton but soit mesurable. Il faut que ton but soit observable. Il faut que ton but soit réalisable. Il faut que ton but soit limité dans le temps. Par exemple, je vais construire une maison. Ça, c'est mesurable. Est-ce observable? Oui, on pourra la voir. Pour qu'elle soit réalisable, compte tenu de mes moyens, je vais construire une maison de 6 mètres sur 5. C'est réalisable. J'aurai 2 chambres et un salon. C'est tout, c'est réalisable. Et c'est limité dans le temps. Oui, je dois construire cette maison cette année, dans 12 mois. C'est limité dans le temps. Il est important d'avoir ce but parce que vos actions seront en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Vous allez développer un système de pensée relationnel. Dans ce monde, nous avons 2 sortes de personnes. Les hommes avec une pensée relationnelle et les hommes avec une pensée bornée. Les hommes à la pensée relationnelle vivent par rapport à leurs objectifs. Mais les hommes à la pensée bornée, s'ils ne vivent pas selon leurs besoins, ils vivent en imitant les autres. Ils ne connaissent pas le pourquoi des choses. Mais telle ne devrait pas être notre manière de vivre. Nous devons avoir une pensée relationnelle. Nous choisissons nos amis par rapport à nos objectifs. Nous choisissons nos lectures par rapport à nos objectifs.
Il est important d'avoir un but parce que c'est par lui que nous allons mesurer l'efficacité de nos actions au terme. Le but que tu vas te fixer aujourd'hui te permettra de t'évaluer toi-même à la fin de l'année pour voir si tu l'atteins ou pas. Deuxième, vous savez, tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde avaient un objectif. L'objectif de Moïse, c'était libérer les enfants d'Israël de la servitude des Égyptiens pour amener ce peuple dans le désert et servir le Seigneur et le faire entrer dans la terre promise. Jésus lui-même dit, il définit son objectif. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par conséquent, à la fin de sa vie, il dit, tout est accompli. Il a fait l'évaluation. L'apôtre Paul dit, je me dois aux Grecs et aux païens, je me dois aux païens pour leur annoncer la justice de Dieu. Apôtre de païens, il savait que son champ, c'était amener les païens à l'obéissance de la foi. C'était ça sa mission. Tu ne dois pas vivre pour vivre, mais tu dois vivre par rapport à un objectif que tu dois te fixer toi-même. Demande à ton ami, Moninga, pour aussi définir l'objectif. Zongela Moninga, Kobi Kabon Tabate, il faut un objectif. Deuxième principe, il faut travailler dur. La première information que la Bible nous donne sur Dieu, ce n'est pas qu'il est saint. Ce n'est pas qu'il est amour. Ce n'est pas qu'il est juste. Ce n'est pas qu'il est glorieux. Mais la première information que nous avons de Dieu en lisant le premier verset de la Bible, c'est que Dieu est travailleur. Au commencement, il créa. Dieu est travailleur. S'il est vrai que tu es enfant de Dieu, tu dois aussi être travailleur. Tu dois aimer le travail. Bien-aimé, le travail n'est pas une malédiction. Moins encore une punition. Le premier mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est de cultiver la terre et de la dominer, de la sujettir. Et ce mandat a été donné à l'homme bien avant la chute. C'est pourquoi la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Proverbe 12, verset 27. Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Ce qui est venu après la chute, c'est la peine dans le travail. Mais le travail en soi n'est pas une punition. Ce n'est pas une malédiction. Et dans Deutéronome 2, verset 7, il est dit que Dieu va bénir l'ouvrage de nos mains. Dieu n'a jamais dit qu'il allait bénir nos paroles. Dieu va bénir l'ouvrage de nos mains. Dans Proverbe 14, verset 23, Proverbe 14, 23, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, qu'à la pauvreté. » Beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à traiter tout le monde de sorciers, de magiciens, de voleurs. Tous ces gens qui construisent des immeubles, ils doivent avoir certainement volé. Tala ndenge bazo bukamboko, tala ndenge bazo tonga.
Est-ce que tu as des preuves qu'ils ont volé l'argent de l'État? Peut-être qu'ils sont des Minasema qui viennent de l'Est et qui sont des grands bosseurs qui construisent. Hein? Minasema, Ndeko Muzuri. Il a volé où? Il a travaillé dur. Tous ceux qui ont des immeubles, qui réalisent des grandes choses, n'ont pas nécessairement volé ou tué. Il y a aussi des gens qui ont gagné honnêtement leur vie par la sueur de leur front. Ils ont bossé dur. Et si toi aussi tu peux bosser dur, tu peux faire autant que eux. Dis à ton ami, Moninga, batuno sozomo na bazotonga bandako, babu kike saletate, bateki pe batute, bamususu eza mutoki nzoto na bango. Yo pe toka okosala lokola bango. Plan sans action, c'est un rêve. Tu fixes un objectif, tu dresses ton plan, mais tu ne passes pas à l'action, c'est un rêve, c'est une illusion. Mais plan plus action égale réalité. Le monde n'appartient pas aux gens qui vivent dans les illusions, mais le monde appartient aux hommes d'action. Il faut passer à l'action. C'est l'action qui engendre le progrès. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est que les Congolais parlent beaucoup, mais agissent moins. Les Congolais prient beaucoup, mais travaillent moins. Non, non, ce n'est pas bon. Nous devons travailler. Nous devons bosser. Ah, dites avec moi, Amen. En attendant que tu aies un petit capital pour commencer ton entreprise, travaille chez quelqu'un. Et si tu travailles déjà quelque part, garde ce travail, ne le perds pas en attendant que tu trouves mieux ailleurs. Et pendant que tu travailles chez ton patron, dans Ephésiens 6, verset 5, on nous dit que tu dois bannir la médiocrité. Tu ne dois pas être un ouvrier médiocre. Tu dois viser l'excellence. Tu dois faire ton travail comme si tu rendais un service à Dieu. Considère ton patron comme ton Dieu. Fais-lui le travail d'une manière telle que lorsque Dieu va regarder ce travail, il dise: je suis content d'avoir donné ce travail à cet enfant. Tu dois arriver à temps. Tu dois bien faire ton travail. Quand on compte les meilleurs ouvriers, on doit te compter parmi les meilleurs. Toi, tu ne cherches pas à plaire au patron, mais tu cherches à plaire à Dieu. Tu dois faire de ton travail ton acte d'adoration. Et pendant que tu es au service d'un patron, toi, chrétien, tu dois être un homme digne de confiance. C'est ce qu'on nous dit dans Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, comment te donnera-t-on ce qui est à toi? Donc si tu veux que Dieu fasse de toi un patron, de toi-même, tu dois d'abord être un travailleur digne de confiance de ton patron. Dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Alors le jour où, pendant que tu travailles pour ton patron, la Bible dit, comment te donnera-t-on ce qui est à toi? Donc tu dois aussi chercher à avoir quelque chose à toi.
Ne travaille pas pour quelqu'un toute ta vie durant, non. Le salaire, c'est une sorte de drogue qu'on te donne par un patron pour te faire oublier ton rêve, ton projet. Le salaire est un mort-né. Avant même que tu l'aies touché, il est déjà préaffecté. C'est pourquoi pendant le mois, tu es content, mais à la fin du mois, tu deviens nerveux. Parce que tu te rends compte finalement que ce qu'on donne n'est pas suffisant par rapport à tes besoins. Tu te fâches. Et tu te fâches contre qui? N'est-ce pas comme ça que vous vous étiez convenus? Le salaire ne peut pas satisfaire tous tes besoins. Si tu veux mourir pauvre, vis d'un salaire. Mais si tu ne veux pas mourir pauvre et avoir une certaine indépendance financière, tu dois investir, tu dois entreprendre. Pendant que tu travailles chez quelqu'un parce que tu n'as pas encore le capital, essaye de mettre quelque chose de côté. Sois discipliné pour te constituer un petit capital et démarre une petite histoire qui peut te générer de l'argent. Démarre une unité de production, une unité génératrice de revenus. Dans Genèse 30, verset 30, Jacob pose la question à son oncle Laban. Son oncle lui fait une offre fantastique. Il a changé son salaire 7 fois. Et maintenant, il lui dit, je ne te fixe plus de salaire, fixe-toi un salaire et je te le donnerai. Mais écoutez la question de Jacob. Jusqu'à quand vais-je continuer à travailler pour toi? Quand est-ce que je vais commencer à travailler pour moi-même? Tuna muninga no muninga. Osale la ganan. Bongo ozo bongi sandenge nini. Po sala pona yo moko. Oh, maintenant tout n'a bien oyo ki question tout n'a ye. Ozo kou fait la climatiseur. Ozo kou fait la titre. C'est comme si les Congolais sont avides des titres. Même si tu lui payes $200, il suffit que tu l'appelles directeur. Il est prêt à dormir dans ses bureaux. Il est prêt à venir à 5 h du matin, à sortir à 20 h. L'essentiel est qu'il ait un trousseau de clés, qu'il est en train de tourner. Et monsieur le directeur, dis à ton ami Muninga, Lukande Mbongo, Koko fait la titre. Oh, vous allez voir. N'attends pas de réunir tout le moyen pour commencer une petite unité de production. Dans Juge 6, verset 14, la Bible dit, va avec cette force que tu as. Ne méprise pas le faible commencement. Un petit grain de sénévé peut devenir un grand arbre pourvu qu'on lui donne un peu de temps. Pense en grand, mais commence petit. Vas-y graduellement. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Ne te compare à personne. Ne sois jaloux de personne. Ne développe aucun complexe. Vas-y calmement, tu y arriveras. Les Quinois ne nous disent-ils pas qu'aucun liboso? Ah, bon, ça va qui ça c'est qu'aucun liboso. Commence petit. J'ai été frappé lorsque je suis allé à Nairobi. J'ai visité le Nairobi International School of Theology, une grande université. Et on m'a montré où cette université a commencé. L'Américain qui avait commencé cette université l'avait démarré dans son garage. Maintenant nous parlons, c'est devenu une grande université.
On m'a montré Daystar University. L'Américain qui a commencé Daystar University l'a commencé dans sa maison. Je crois avec 2 étudiants. Maintenant, c'est devenu une grande université. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils rêvent grand et veulent commencer grand. Non, ça ne marche pas comme ça. Rêve grand et commence petit. En attendant que tu réunisses tous les moyens, commence avec les moyens que... Maintenant, demande à ton ami, Muninga, Wananin, Banda no Osanango, Kozele comme belete. Tu es médecin, commence par louer une maison. Tu travailles, tu constitues une garantie, même pendant 5 ans, tu sauves de l'argent, tu sauves de l'argent, tu sauves de l'argent. Chaque mois, tu sauves ne fût-ce que $200, $200, $200. Au bout d'une année, tu auras sauvé 2400. Si tu continues comme ça, après 5 ans, tu auras sauvé $12 000. Avec ça, tu loues ta maison. Tu écris, tu obtiens tous les papiers, tu écris là-bas médecin 24/24. Tu commences avec un dispensaire, tu achètes des microscopes, tu achètes quelques thermomètres, pèse personnes, etc., etc. Tu commences une petite pharmacie de fortune, une salle d'hospitalisation. Tu mets ta blouse blanche. Tu mets un beau climatiseur dans ton bureau. Tu es là tous les jours. Tu engages quelques infirmiers, un laborantin. Toi-même, tu vas chercher un ami qui va t'apprendre comment faire l'échographie. Tu achètes la machine d'échographie. Tu fais l'échographie dans ton bureau. Les gens viennent. Tu es gentil, tu es toujours là. Avec l'argent que tu vas amasser, tu crées une maternité. Et tu pries pour que ceux qui sont mariés aient beaucoup d'enfants, de jumeaux. Oh, dites avec moi, Amen. Petit à petit, et puis tu apprendras centre médical Agapé. Agapé médical. Centre hospitalier. Et pense grand, mais commence peu. Je n'entends pas. Pense grand, mais commence peu. Voilà. Tu es enseignant, tu ne vas pas enseigner toute ta vie durant. Non! Fais des économies. Après 6-7 ans, tu démarres ton école maternelle. Première maternelle. Tu envoies ta femme à l'IMED, elle va apprendre comment enseigner les enfants maternels. Tu es toi-même directeur de l'école. Promoteur de l'école. Deuxième année, troisième année, première année. Deuxième année, troisième année. Chaque année, tu ajoutes une salle. Chaque année, tu ajoutes une salle. Après 12 ans, tu auras une école primaire complète. Toi-même promoteur. Répète à ton ami. Pense grand, mais commence petit. Moi, j'ai une expérience. J'ai 30 ans dans l'enseignement. Mais tu as fait quoi? J'attends ma retraite. Mais oh, il est qui ça, comment? 30 ans, au fond de l'école. On a baboué la kangana ba promoteur à l'école. Ba luka kangana luka comme salate. Moi, quand je prends une école, je l'organise. Mais écoutez, demandez ceux qui me connaissent. Beaucoup de sanoni. Et dis à ton ami, paye ton conseil. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? On peut essayer conseil dans la vie. Hein? Pas? Pense grand, mais commence peu. Voilà. Il ne faut pas attendre que tu réunisses combien de milliers de dollars pour commencer. Achète ta première vache. Commence ton crâne.
Chaque année, tu achètes des vaches, des vaches, des vaches, des vaches, des vaches. Le temps que tu fasses 10 ans, les vaches commenceront déjà à se multiplier. Tu es peinard. Et nous passons au 40e principe. Avant que j'énonce le 3e principe, j'ai dit ceci. Dieu a appelé Moïse en plein travail. Il paissait le troupeau de son beau-père. Dieu a appelé Agé en plein travail. Il cultivait la terre. Jésus a appelé ses apôtres en plein travail. Il pêchait les poissons. C'est autant dire que Dieu n'aime pas les paresseux. Même ses serviteurs, il les choisit parmi ceux qui savent bosser. Les écrits des pères du désert, qu'on appelle aussi les apophthegmes, nous racontent l'histoire. Un jour, Jésus se promenait avec ses apôtres. Ils ont rencontré quelqu'un dont le cheval s'était embourbé. Et cet homme s'est mis au bord de la route en train de chanter, de prier. Il priait, il adorait Dieu. Et il priait pour que Dieu opère un miracle afin que son cheval sorte de la boue. L'ayant entendu chanter, adorer Yahvé, Pierre a dit à Jésus, est-ce que nous ne pouvons pas lui prêter main forte? Jésus lui répondit, non. Ils sont passés outre. Et plus loin, ils ont rencontré un deuxième infortuné qui se battait. Il était couvert de boue. Il soulevait la patte de son cheval. Et lorsqu'une patte sortait, le temps qu'il prenne la deuxième patte, la première se remettait dans la boue. Il était là complètement sale. Il ne priait pas, il ne chantait pas. Et Jésus a donné l'ordre à ses apôtres, aidons cet homme. Ils l'ont aidé, il est sorti de là et puis ils sont partis. Et Pierre va lui poser la question de savoir, mais pourquoi n'avons pas aidé l'autre qui chantait, qui priait Dieu? Mais tu as préféré qu'on aide le second. Dit non, le second ressemble à mon père. Mon père est travailleur et lui aussi est travailleur. C'est pourquoi nous avons aidé celui qui a travaillé, pas celui qui chantait. Et c'est mauvais de chanter, c'est mauvais de prier. Non, il faut l'équilibre. Sala sambela sambela. Dis à ton ami Moninga. Nabukli soyo. Sala sambela. Sambela sala. Voilà. Nous devons travailler comme si tout dépendait de nous. Et nous devons prier parce que tout dépend de Dieu. Il y a des aléas qui échappent à notre contrôle, que Dieu seul peut contrôler en notre faveur. C'est pourquoi la Bible a raison lorsqu'elle dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, la sentinelle veille en vain. Zongela moninga salaming doze lusam. Vous savez, les gens qui ne travaillent pas mangent beaucoup. Les gens qui vont au travail, qui bossent dur, lorsqu'ils rentrent, ils sont déjà fatigués, ils vont juste goûter et dorment. Mais ton beau-frère là qui ne travaille pas, lorsqu'il mange, c'est comme si c'était son dernier jour. Et il se plaindra toujours au motif que c'est mégatien foufomo. Est-ce qu'il est obligé de te donner foufomi? Il n'y a que 2 personnes qui doivent te donner de gros morceaux de foufou. Ta mère et ta femme. Et pour ta femme, il faut que tu donnes l'argent. Yo mutobala ye, yete mutabala yo po boko la gayo. Wana komi gigolo. Est-ce na lobilgam? Nana zana devoir à couper sous foufou munen. D'ailleurs, ta belle c'est qui te donne le foufou alors que tu n'as pas travaillé. Comment le péché? La Bible dit que celui qui ne travaille pas,
Elle est gentille, ta belle-sœur te donne ce petit foufou-là pour te stimuler à sortir de chez elle et aller te débrouiller toi-même. Et les belles-sœurs respectent les beaux-frères qui se débrouillent et qui ne dérangent pas leur mari. Mais toi qui es toujours là pour déranger son mari, dès que tu viens, elle a des mots dedans. Elle ne sourit pas. Et quand tu le demandes, belle-sœur, comment ça va? J'ai la dent qui me fait mal. C'est comme que dire l'ongwa wa flatter ya ko tungisa ka mbal nanga. Troisième principe, la persévérance. Lorsque nous lisons ce chapitre, nous voyons que Dieu a créé, mais aussitôt après les premiers versets, nous sommes en présence d'un monde chaotique. Il y a un tohu et un bohu. C'est ce qui est dit en hébreu. Mais qu'est-ce qui était à la base de ce chaos? Il s'est passé certainement quelque chose entre le verset 1 de Genèse et le verset 2 de Genèse qui aurait provoqué ce chaos dont on nous parle au deuxième verset. Pour certains théologiens, ils estiment que c'est pendant cet intervalle de temps que la chute de Satan avait eu lieu. Et cette chute aurait causé des dégâts sur la terre où il a été jeté, lui et ses acolytes. C'est pourquoi d'aucuns diraient que ce texte de Genèse chapitre 1 ne serait pas le récit de la création, mais le récit de la restauration. Vous voyez, Dieu a créé, et puis un chaos est arrivé, mais Dieu reprend le travail. Quelle leçon pouvons-nous tirer? C'est que nous devons développer ce qu'on appelle la résilience. Nous devons savoir rebondir lorsque nous sommes tombés. Nous devons être persévérants. Nous ne devons pas céder au découragement dès la première difficulté. Les échecs sont passagers. Nous devons foncer et nous devons être persévérants. Dans Proverbe 18, verset 9, la Bible dit: celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Je l'ai dit et je le répète encore, ceux qui abandonnent ne gagnent pas, mais ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Nous devons être persévérants, résilients et disciplinés. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas discipliné dans le domaine du sexe, dans le domaine de l'habillement, dans le domaine de la bouffe, de l'ambiance. Tu dois être discipliné. Si tu es une femme, tu n'es pas discipliné dans le domaine du sexe, tu aimes les hommes et tu donnes l'argent aux hommes, mais tu es vraiment bête. Comme dirait les Quinois, allez yon zoto, allez yon bon. Zoba au fin si papa nona maman na yo. Ozo ambongo pe sambale ya kobala, yeske zalaka. Si tu aimes un garçon, tu l'aimes, vous allez vous marier, ne lui donne rien pour t'épouser. Mais tu peux organiser la fête. Il n'y a pas de problème. Tu peux organiser la fête. Tu peux même lui acheter un costume pour la fête. Mais pas la dot. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien, Amen. Soyez persévérants. Soyez résilients. Et soyez disciplinés. Quatrième principe. Vous allez remarquer dans ce texte, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, ça revient comme un refrain. Ici, nous attirons votre attention sur l'importance de la puissance des déclarations positives. Il y a une puissance dans la parole.
Parce que lorsque nous parlons, Dieu écoute. Il y a une puissance dans la parole. Parce que lorsque nous parlons, les démons et les anges fidèles à Dieu écoutent également. La Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Dieu a créé par la parole. La parole est créatrice. Alors lorsque vous vous battez pour aller de l'avant, cessez de confesser la négativité. Soyez positif. Car la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe 18, 21, 24. Faites attention, parce que dans Nombre 24, verset 28, Dieu dit, il nous fera ce qu'il aura entendu de nous, de ses oreilles. Soyez positifs. Dites que ça marchera. Dites que ça ira. J'ai connu une petite difficulté, mais elle est passagère. Je sais que demain, ça marchera. Ne soyez pas négatifs. Soyez positifs. Ne soyez pas pessimistes. Soyez optimistes. Cinquième principe. Faites des évaluations régulières, périodiques. Vous allez lire dans ce texte, chaque fois il est dit, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Vers la fin, on nous dit, et Dieu vit que cela était très bon. Et puis plus loin, au deuxième chapitre, il dit, il vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il vit, donc il faisait l'évaluation. Vous devez apprendre à faire votre auto-évaluation. Sinon, alors faites-vous évaluer par quelqu'un. Évaluez, faites votre bilan. Organisez des petits contrôles pour voir si vous êtes encore sur la bonne voie. Soyez ouverts à la critique et à la correction. Sixième conseil. Il avait le souci du progrès. Dieu avait le souci du progrès. Il vit que cela était bon. Et puis plus loin, nous voyons, il vit que cela était très bon. Vous voyez, il a progressé. Et puis, après très bon, il vit que cela qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Il crée une femme. Il y a toujours l'idée du progrès. Évitez les sentiments d'être arrivé. Évitez les sentiments d'autosatisfaction. Détournez vos regards des succès et des échecs du passé. Le meilleur est devant vous. Oubliez les succès du passé. Oh, tango tozalaka tona boba yeba biso. Non, nous avons un Dieu qui est. Oh, dites avec moi Amen. Vos regards doivent tourner sur l'instant et après projeter sur l'avenir. Nous devons oublier ce qui a été. Très important. Vous devez chercher à vous améliorer. Vous devez chercher à innover grâce à une formation permanente, grâce à des recherches personnelles, grâce à des lectures choisies, grâce à la créativité, grâce au voyage, en participant aux séminaires, aux ateliers, aux colloques. Ajoutez quelque chose à votre connaissance. Côtoyez les gens qui peuvent vous donner la bonne information. Septième et dernier conseil. Vous devez choisir de bons collaborateurs et de bons conseillers.
Dans ce texte, nous lisons, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ici, il ne s'agit pas de nous de majesté, mais le nous qui nous reflète un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit ont participé à l'œuvre de la création au même titre que le Père. Le Saint-Esprit et Jésus sont co-créateurs. Vous aurez compris autant que moi que Dieu a travaillé en équipe. Nous aussi, nous ne devons pas continuer à évoluer en solo. Nous devons savoir choisir des bons collaborateurs. Et dans 2 Timothée 2, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, nous devons toujours choisir des hommes fidèles et capables. La fidélité, c'est une question de valeurs. Nous devons chercher des personnes qui sont intègres, honnêtes, loyaux, sincères, véridiques. Ce sont ce genre de personnes que nous devons chercher. Et de l'autre côté, ils doivent également être des gens rompus, qui ont de l'expérience, qui ont l'expertise. Lorsque vous êtes en face de 2 personnes, la première, elle a toutes les valeurs chrétiennes, mais incompétente. La deuxième, elle a toute la compétence, mais sans morale. Choisissez l'incompétent. Parce que vous pouvez lui donner une formation, il deviendra compétent. Laissez tomber l'autre. Oh, dites avec moi, Amen. Dans les affaires, il n'y a pas de sentiments. Le problème qui nous tue, parfois nous les Africains, trop de sentiments. Un jour, j'étais fâché contre Vodacom. J'appelle. Vous n'avez pas un crédit suffisant? Veuillez recharger votre compte. Je me suis fâché. Je disais, chaque jour j'achète. Vous ne pouvez même pas me donner 1 minute. Comment vous pouvez être si dur comme ça? Et puis vous me dites, veuillez recharger votre compte. Il n'y a pas de sentiments dans les affaires. Oh, dites avec moi, Amen. Trop de sentiments. Tu vas mettre ton neveu, ou bien tu mets ton petit frère. Quand tu vas bouffer l'argent, tu le fais arrêter pour essayer de récupérer quelque chose. Ta mère viendra. Tu diras, Antoine, combien? Et c'est bon qu'on est na valeur na lubino nga na zolbo bimisa mwana nanga. Mais mamanga pe na zamwana tikala makambo bimisa mwana yo lingi mbongo koleka bat. Ça ne marchera pas. Tu mets ton beau-frère quand il va bouffer l'argent. Tu le fais coffrer. Hein? Au lit. Avec sa soeur. Ce que tu as dit. Au gros, ma réponse à mi cousse. La meilleure manière de procéder dans les affaires, prendre des inconnus. Recommande tes membres de famille ailleurs. Oh, dites avec moi, Amen. Il n'est même pas bon lorsque tu as des maisons de mettre tes frères dans tes maisons. Donnez-leur l'argent qu'ils aillent louer ailleurs. Parce qu'à un moment donné, ils croiront que vos maisons sont leurs maisons. Ils vont créer des problèmes de misère à vos enfants. Vous allez voir. Hein? Il faut avoir de bons accompagnateurs. Le fer aiguise le fer, nous dit la Bible. L'aigle ne vole qu'avec des aigles, jamais avec des moineaux. Toi aussi, tu dois choisir de bons accompagnateurs, des hommes qui ont réussi dans le domaine où tu t'es engagé et qui peuvent mettre leur expérience et leurs relations à ta portée.
Très important. Si toi, tu veux créer un restaurant, tu as été en Europe, tu as fait l'art culinaire, tu reviens, tu veux monter ton restaurant et tu veux me prendre comme conseiller. Qu'est-ce que moi je vais te donner? Moi d'abord, je ne sais pas. Bon, disons que je ne prépare plus. J'ai préparé lorsque j'étais célibataire. N'est-ce pas, chérie? Je prépare les bitotes. Je prépare l'haricot. Ça, je sais préparer. Je peux me débrouiller. Alors, si toi, tu me prends comme conseiller dans une affaire où tu veux monter un restaurant, tu vas échouer. Il faut aller voir Maman Dera Zolantim. Elle pourra mieux te conseiller. Oh, dites avec moi, Amen. Elle va mieux te conseiller. Moi, non. Moi, si tu veux former les évangélistes dans l'église que tu veux de commencer, prends-moi. Je vais bien les former. Oh, dites avec moi, Amen. À chacun sa grâce. Cherche de bons conseillers. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est comme qui dirait, ton avenir dépend de la qualité des conseillers que tu as. Dis-moi qui te conseille, je te dirai ce que tu pourras devenir demain. Dans le livre de Proverbes 15-22, la Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ne dit-on pas du choc des idées jaillit là la lumière? Il faut toujours avoir le temps de discuter, de cogiter avec une équipe de gens qui ont des cerveaux, qui ont l'expérience pour pouvoir baliser la voie qui conduit au succès. Mon souci en tant que pasteur, c'est de vous aider à la lumière de la parole de Dieu à améliorer vos conditions de vie pendant notre pèlerinage ici-bas sur cette terre, tout en vous aidant à préparer votre éternité avec Dieu. Voilà ce qui me préoccupe. Et dans le cadre de ces enseignements que j'ai commencé depuis le 31 décembre, mon souci est que durant cette année, vous ne soyez plus la même personne. Mais que vous puissiez faire un bon qualitatif. Pas pasteur alingue, Nambulo yo, au sala, un saut qualitatif. Na vie na yo. Nyoso e mata. Même na épesili na yo, tout le monde a comme il y a qualité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. L'année passée, c'était l'année de la bénédiction. Et cette année, c'est la moisson abondante. Il faut moissonner abondamment. Mais avant de moissonner, il faut savoir s'aimer. On ne moissonne pas dans les vides. Amen. Et on nous donne le secret pour pouvoir bien s'aimer afin de moissonner abondamment. Amen. Et dans la vie, il faut aller de progrès en progrès. C'est ce que la Bible nous dit. Que nous puissions toujours ajouter un plus à notre vie. Quand on reste la même année après année, jour après jour, c'est-à-dire qu'on on recule. Parce qu'entre nous, le monde avance. Amen. Le monde évolue, le monde avance. Et quand on regarde bien, même les enfants d'aujourd'hui, leur niveau d'intelligence, leur niveau de découverte, ce n'est pas notre niveau à l'époque. Amen. Si tu crois que ton enfant de 10 ans a
la capacité que tu avais à 10 ans, tu te trompes. Ils ont la maturité peut-être d'un enfant de 18 ans, à 10 ans. Donc, il faut avancer. Si toi, tu restes comme ça, sache que on va te considérer comme quelqu'un qui est périmé. Et tu n'auras plus de place en ce siècle de, je ne sais pas, de vitesse ou de comment, je ne sais pas. 7 secrets pour pouvoir faire du progrès dans la vie. Il faut avoir un but. On ne peut pas naviguer à vue. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est en sachant ce que tu veux que tu vas le chercher. Amen. Parce que tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne connais pas. Il faut vouloir avant pour pouvoir chercher. On nous dit il faut définir, il faut travailler dur. Si tu veux quelque chose, ce n'est pas en croisant les mains, ce n'est pas en zappant la télévision, ce n'est pas en riant avec TikTok que tu vas avoir ça. Il faut travailler. Il faut travailler car Dieu bénit le travail de nos mains. Un autre secret que papa nous a donné aujourd'hui, nous devons persévérer. C'est comme pour dire que rien n'est facile dans la vie. Amen. La vie, c'est un combat. Il faut savoir résister. Il faut savoir rebondir et considérer les échecs comme un moyen d'apprentissage. Parce qu'après l'échec, on apprend à éviter là où on est tombé. Il faut savoir déclarer positivement, être optimiste. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Nous devons savoir nous évaluer au quotidien, ou hebdomadairement, ou de façon mensuelle, trimestrielle, savoir évaluer. Parce que si on ne s'évalue pas, on va penser qu'on avance alors que peut-être vous êtes en train de faire du surplace. Il faut avoir le souci du progrès, savoir ajouter en plus, ne pas se contenter de ce qu'on a. Ce que tu l'as déjà. Maintenant, cherche ce que tu n'as pas encore. Quelque chose de bien pour ta vie. Et enfin, savoir choisir des collaborateurs, des conseillers, des accompagnateurs qui s'y connaissent dans le domaine pour qu'on ne t'envoie pas au champ. Parce que si tu demandes conseil à quelqu'un qui n'a pas l'expertise, il va te dire ce que lui connaît. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est peut-être pas par mauvaise foi, mais de bonne foi, il te donne ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est une erreur pour ce que tu es en train de faire. D'où il faut savoir bien choisir des conseillers. Notre temps est suffisamment avancé. Nous allons juste nous lever pour répondre à cette prédication, à ce message, à ces conseils divins pour nous en ce jour, en ce premier dimanche de l'année, premier dimanche du mois. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous donne les directives, comme le Quinois dira, Azo fungo la biso mémoire, pour que nous sachions quoi faire, pour que cette année soit vraiment une année de progrès, une année où nous allons moissonner abondamment. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Merci parce que toi, tu veux que nous puissions ajouter la qualité à notre vie. Et pour cela, tu nous montres le chemin. Merci de nous dire, de nous montrer que nous devons toujours avoir un but dans notre vie. Nous devons avoir un plan dans notre vie. Nous devons avoir un projet de vie que nous devons réaliser en travaillant dur. Apprends-nous, Seigneur, à savoir compter sur toi, à pouvoir persévérer. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi, à être optimiste dans ce que nous faisons. Apprends-nous à nous évaluer périodiquement. Apprends-nous, Seigneur, à vouloir toujours progresser dans la vie. Aide-nous à bien choisir nos conseillers. Aide-nous à bien choisir nos collaborateurs. Ôte à nous tout sentiment. Ôte à nous, Seigneur, tout ce qui peut nous induire dans l'erreur, dans le choix de gens avec qui travailler. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi.
Bien-aimé, papa a dit quelque chose, que nous devons travailler dur, comme si tout dépendait de nous, et aussi prier parce que tout dépend de Dieu. La prière et le travail vont toujours ensemble. Parce que tu peux travailler dur. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne feras pas de progrès. Mais tout comme tu peux prier matin, midi, soir, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Amen. Alors il faut de l'équilibre. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner cette vision d'équilibre de ce que nous faisons et de la façon dont nous allons chercher sa face. Prions le Seigneur. Seigneur, je te présente tout ce que je fais comme travail. Toi qui connais mes capacités, toi qui connais mes limites, j'ai besoin de ta grâce pour que tu me donnes encore plus d'intelligence et plus de compétences dans ce que je fais. Je te soumets tout ce que je dois réaliser en cette année. Je prie pour que tu m'orientes. Je prie pour que tu mettes ta puissante main sur les œuvres de mes mains et que tu me visites dans tout ce que je fais. Visite tes enfants en ces lieux. Éclaire leurs pensées. Éclaire, Seigneur, leurs idées. Fais, Seigneur, que chacun puisse savoir ce qu'il doit réellement faire en cette année pour ajouter de la qualité à sa vie. Merci, Seigneur. Merci. Pour aller de l'avant, nous avons besoin de conseillers, nous avons besoin de collaborateurs, nous avons besoin peut-être de travailleurs. Peut-être que tu as déjà quelque chose en vue et toi tu travailles ailleurs. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire avancer cette activité. Tu as besoin de faire un bon choix. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, il n'y a que Dieu qui le connaît. Demande au Seigneur de te montrer avec qui évoluer en cette année, qui utiliser, qui collaborer avec, qui demander conseil pour ne pas qu'on puisse te donner de fausses informations, de faux renseignements qui vont peut-être te bloquer quelque part. Demande au Seigneur, toi qui connais le cœur des hommes, aide-moi à faire un bon choix. Et si tu as déjà quelqu'un en vie, présente-le au Seigneur. Dis au Seigneur, voici mon choix. Si c'est une bonne personne, aide-moi à avancer avec lui. Mais si ce n'est pas une bonne personne, fais que notre collaboration s'arrête. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui as créé l'homme et qui connais le cœur de l'homme, tu nous connais aussi suffisamment. Aide chacun de nous, Seigneur, à trouver la personne ou les personnes avec qui collaborer pour que ce que nous avons envie de réaliser en cette année puisse aller de l'avant. Écarte de notre chemin toute personne déloyale, toute personne malhonnête, toute personne qui n'est pas intègre, toute personne qui va devenir tôt ou tard un traître ou un rebelle. Écarte-le de notre chemin, Seigneur. Permets que nous puissions rencontrer la personne qui a de valeur, la personne qui vit vraiment sa vie chrétienne de façon authentique, avec qui nous pouvons travailler pour faire de progrès. Merci parce que toi, tu écoutes nos prières et nous savons que tu vas aider chacun de nous dans le domaine de son choix, dans le domaine de son travail pour aller de l'avant. Dirige nos pas, dirige nos choix et aide-nous, Seigneur, à réaliser des grandes choses en cette année. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole, acclamons la